Il y a une présentation d'un matériel intégré de broyage, de défanage chimique localisé, accompagné également d'un système de replombage de butte, donc qui permet de réaliser 3 opérations en un seul passage. On a l'optique d'intégrer cette technique dans l'objectif du plan Ecophyto 2018 où on cherche à limiter les intrants chimiques. Donc là, l'avantage de la technique, c'est de procéder à un broyage frontal, donc sans avoir de passage de roue au préalable dans la végétation, ce qui va permettre d'avoir une qualité de broyage mécanique optimale pour ensuite pouvoir espérer faire travailler au mieux le produit chimique qui va être pulvérisé simplement au sommet du rang sur les quelques tiges restantes résiduelles après broyage. Pour l'instant, on est dans une première démarche d'expérimentation puisque nous avons travaillé nos travaux d'évaluation l'année dernière pour lesquels on a divisé par 2 les quantités de produits appliqués. Là, il nous reste à retravailler notamment toujours dans cette même optique de diviser par 2 cette quantité, mais en jouant également sur le volume de bouillie associé à ces applications. Les rouleaux arrière qui sont disposés sur la machine permettent donc au moment du défanage où on va supprimer la végétation et rendre ainsi beaucoup plus sensibles au verdissement les tubercules qui sont présents dans les buttes en cas de présence de crevasses. On va donc permettre de refermer les crevasses existantes et donc limiter ce risque de verdissement des tubercules. Comparé à du défanage classique, bien entendu, on reste sur des dimensions relativement limitées, puisque là, lorsqu'on va défaner en chimique, on va pouvoir travailler sur des largeurs de 24 mètres, 36 mètres par exemple, ce qui surenchérit quand même le coût de l'intervention. Et suppose un partage minimum de ce type d'équipement sur une surface importante entre plusieurs exploitations ou dans le cadre d'entreprises de travail agricole, donc de façon à rendre économiquement viable ce type d'intervention. A priori, cette technique va plutôt être intéressante tout d'abord sur les cultures sur lesquelles on va chercher à maîtriser au mieux le grossissement des tubercules. Je pense par là notamment aux cultures de pommes de terre à chair ferme pour les pommes de terre de consommation qui nécessitent d'être défanées très rapidement dès que les pommes de terre ont atteint un calibre suffisant. Là aussi, au niveau de ces pommes de terre, on cherche également à éviter des teneurs en matière sèche trop importantes et pour ce faire, on a l'intérêt de défaner le plus rapidement possible dès qu'on constate une élévation trop importante de la teneur en matière sèche.